Bonjour les filles. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Angélique, esthéticienne à domicile. Alors je vais essayer de vous faire des petits tutos le plus souvent possible. Et donc aujourd'hui c'est le premier. Donc je vais essayer d'être claire dans mes explications. J'ai mon petit prosbette pour le premier. La prochaine fois on va essayer de faire 100. Mais c'est vrai que de parler devant un objectif toute seule est un peu déstabilisant. Donc, mais on s'y fera, on s'y fera. Donc pour le premier tuto, on va parler du départ. La crème de base, ou comme on appelle la crème de jour. Indispensable tous les jours à mettre, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse humide, tous les temps il faut la mettre. Elle est là pour protéger votre peau, l'hydrater et empêcher surtout la pollution d'entrer dans vos pores. Et franchement, voilà, il faut absolument la mettre, même si on ne se maquille pas, il faut en mettre. Donc avant, il faut voir son type de peau avant de choisir sa crème. Il existe différents types de peau. La plus facile à reconnaître, c'est la peau grasse, parce que bon, elle est luisante, les pores dilatés, il y a parfois des petits boutons qui sortent. Mais c'est une peau qui n'a pas que des inconvénients, je rassure celles qui l'ont. C'est une peau qui vieillit moins vite que les autres peaux, qui justement est moins sensible aux agressions extérieures, vu qu'elle est déjà protégée quand même par un film gras. Mais du coup, la peau ne respire pas aussi bien qu'une autre peau, donc elle fait des petits boutons. Mais bon. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les peaux naturelles à mixtes. Donc la peau naturelle, normale on va dire, normale à mixte. Donc la peau mixte, c'est une peau qui est sèche sur les côtés et qui est grasse sur la zone T. Le front, le nez, le menton. Donc là, en général, dans les soins, on fait 2 masques, ce qui est le mieux. Ensuite, nous avons la peau sèche, qui fait partie donc des peaux normales, qui tiraille un peu, qui des fois pèle, surtout quand en fait on vient de se laver le visage et on a la peau qui tire. Donc ça, c'est vraiment une crème qui ne peut pas se passer, enfin une peau qui ne peut pas se passer de crème. Pardon, on va y arriver. Donc, ensuite, nous avons la peau réactive. La peau réactive, c'est vraiment une peau qui va, comme elle s'appelle, elle va réagir à tout. Elle va réagir au froid, elle va réagir au chaud, elle va faire des plaques pour un rien. Elle est un petit peu plus dure à entretenir parce que c'est vrai qu'elle peut faire pas mal de réactions au niveau des crèmes et tout ça. Donc, il faut vraiment des crèmes très adaptées pour ce genre de peau. Donc, des crèmes, on en trouve partout. Les meilleures, bien sûr, sont en parapharmacie. Il y a des marques extra qui sont vraiment géniales. Bon, après, il faut pouvoir mettre la bourse dessus parce qu'elles sont quand même plus chères qu'ailleurs, mais elles sont vraiment bien. Donc, des crèmes. Les crèmes, il faut essayer plusieurs marques, il faut essayer plusieurs textures. Et c'est pas forcément des fois dans les magasins la plus chère qui sera mieux. Ça dépend de ce que vous ressentez au niveau des sensations, du toucher, de la senteur et de l'effet sur votre peau. Donc il faut surtout éviter les crèmes très grasses comme la Nivea, la bleue, le gros pot bleu là comme on mettait quand on était gamin. Je sais pas si vos parents vous mettez ça, mais moi je l'ai eu. Et cette crème empêche en fait les pores de respirer parce qu'elle est vraiment trop grasse. À mettre une fois de temps en temps, quand par exemple il fait vraiment très froid, vous la mettez une fois de temps en temps, ok, mais pas tous les jours. Tous les jours, votre peau ne respirera pas. Il faut vraiment une crème à texture onctueuse qui pénètre facilement dans la peau et qui ne laisse pas de corps gras. Donc voilà, pour au moins les détails de la crème. Pour l'application, bon, moi je me suis maquillée là, donc du coup j'ai pas pu vous faire le tuto ce matin, donc je vais vous montrer comme ça. Donc vous mettez des petites touches de crème sur le front, le nez, les joues, les maxillaires et surtout le cou. Ne jamais oublier son cou. C'est une erreur fatale, même pour le maquillage, car le cou fait partie du visage. Et si vous n'entretenez pas votre cou va vieillir plus vite que votre visage. Donc on verra la différence. Donc une fois que vous avez mis vos petites touches un peu partout, vous étalez toujours de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci, toujours en remontant, jamais en descendant, sinon vous abaissez vos traits et à force de tous les jours abaisser vos traits, vous avez le visage qui tombe et qui fait tristounet.
toujours remonter, comme ceci, remonter, remonter délicatement, pas non plus comme des bourrins. Donc délicatement, le cou aussi, on remonte toujours vers le haut, comme ceci. Et pour les yeux, surtout les yeux, qui est une zone très sensible, la peau est plus fine qu'ailleurs, vous faites des tout petits tapotements pour faire pénétrer la crème, ce qui fait, en fait, ça permet de stimuler tous les petits vaisseaux aussi qu'il y a à l'intérieur et justement éviter tout ce qui est cerne, poche et puis au moins vous étirez pas les paupières dans tous les sens et c'est très bien. Il faut vraiment faire des tapotements tout en rond comme ça, des petits tapotements jusqu'à temps que la crème elle rentre et après toujours étirer vers le haut jusqu'à ce que surtout en n'oubliant pas les petits coins un peu partout hein, et le cou bien derrière les oreilles aussi. On étale le maximum jusqu'au décolleté presque. Et voilà, il faut faire ce geste tous les jours. C'est vraiment, mais vraiment très important. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que j'ai été assez expressive et que vous avez bien compris toutes mes explications et que ça a été assez intéressant. La prochaine fois, on ira donc l'autre étape, le fond de teint, l'anti-cerne. Je verrai par où je commencerai. Donc je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Au revoir.